frères et sœurs, bonjour chers amis, heureux de vous retrouver ce matin pour notre partage biblique de début de semaine. Je voudrais introduire mon propos par une brève lecture. En fait, il aurait fallu lire tout le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Je vais simplement lire le verset 18 et 19 où il est écrit « Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. » Et pour être complet dans le propos de ce matin, dans le même chapitre, je voudrais ajouter le verset 11 qui nous encourage à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous l'avez compris, le sujet que je vous propose de méditer ce matin, c'est le sujet de l'espérance. Il ne s'agit pas de l'espoir, parce que l'espoir est un sentiment naturel, humain, aléatoire, instable, mais je parlerai bel et bien de l'espérance, qui est un terme très fort et qui est en relation avec la présence de Dieu dans notre vie. Je pense que le sujet n'est pas secondaire, puisque nous vivons des temps où, comme jamais, la société a connu une désespérance, un sentiment de désorientation, d'angoisse, d'inquiétude pesante. Nos contemporains sont déroutés devant les contradictions de nos experts, devant les aterroiements de nos gouverneurs, devant la tournure de plus en plus négative que prennent les événements non seulement nationaux mais mondiaux. Il y a un état de désespérance cruelle que nous observons objectivement. Alors, en ouvrant la Bible et en lisant dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, nous découvrons, quelle bonne nouvelle, nous découvrons un message d'espérance. Je voudrais simplement relever 4 verbes dans ces quelques lignes. Cette espérance nous est proposée. C'est Dieu qui nous propose cette espérance. Proposer, c'est poser devant nous. On pourrait dire que Dieu, dans son immense amour, inlassablement pose devant nous son espérance. Il nous l'offre, il nous la présente. Il nous dit, en substance, malgré tes problèmes, il y a une possibilité extraordinaire pour toi de posséder de l'espérance, de relever la tête et d'envisager des perspectives glorieuses de bonheur, de bénédiction et de victoire. Ce matin, eh bien, Dieu te propose son espérance. Il pose devant toi, il te rend accessible ce précieux trésor. Alors, cher ami, espère en Dieu. Dieu nous propose le deuxième verbe que je trouve dans ce texte. L'apôtre dit « Notre seul refuge a été de saisir cette espérance ». Le verbe « saisir » qui exprime un geste spontané, irréfléchi, mais qui est un geste de sauvegarde, de préservation, de survie, comme le noyé se saisit de la bouée
que le Sauveteur lui lance, eh bien, la foi va nous conduire à nous saisir de l'espérance que Dieu nous propose. Il n'y a pas ici de démarche froide, cartésienne, cérébrale, longue, argumentée. Non, c'est le geste de survie. Il n'y a pas d'autre refuge, nous dit l'apôtre. Notre seul refuge est de nous saisir de cette espérance. Approprie-toi l'espérance que Dieu te propose dans la personne de Jésus-Christ et par le moyen de l'Évangile. Le troisième verbe, après l'avoir saisi, l'apôtre dit « nous la possédons ». Nous la possédons comme on possède un bien infiniment précieux. Nous en sommes les bénéficiaires et nous veillons à ne pas nous laisser voler cette espérance. Nous sommes dans une attitude de vigilance, une attitude d'hommes et de femmes responsables. Après avoir saisi ce précieux trésor, nous veillons à ne pas nous la laisser voler de quelque façon que cela soit. Et puis le quatrième verbe que je trouve dans ce texte, une exhortation qui nous est faite à conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. L'art de la conservation nous permet de traiter des fruits, des légumes, des denrées périssables contre les germes afin de les conserver dans leur qualité nutritive pendant de longues périodes. De la même façon, nous voulons conserver la qualité, la fraîcheur, l'authenticité de notre espérance en Dieu, malgré les années qui passent, les circonstances qui s'enchaînent. Nous interdisons aux germes spirituels du doute, de la déception et d'autres dispositions négatives de cœur de proliférer en nous et de dégrader la qualité de notre espérance. Que ton espérance en Christ reste fraîche, vivante, tonique, sans aucune sorte d'ambiguïté. Oui, mon frère, ma sœur, espère en Dieu. Cette espérance que tu as saisie, conserve-la intacte jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse.